Cet épisode est présenté par Eros et compagnie. What's good tout le monde, en forme? Yes, je sais que je suis en train de faire comme une espèce de « Hey, bonjour tout le monde », puis ça fait genre 4 heures qu'on est ici en train de filmer, moi puis Mel. Mais je vais quand même vous dire what's up parce que vous venez juste de cliquer sur le lien pour avoir l'épisode. Et donc, ce serait mal poli. Ma mère m'a mieux élevé que ça. Il faut dire « As-tu dit bonjour? Est-ce que tu as dit bonjour aux gens? » Donc, bonjour les gens. Bienvenue à cet épisode de Les Il y a un S, il faut dire les gens. Et Mélanie. Et bonjour Mélanie, comment vas-tu? Je vais bien, maman de Preach. Maman ne parle même pas comme ça. Elle parle même pas comme ça. Ça va toujours bien, Preach, quand on est dans le studio. C'est toujours le fun. C'est des belles journées qu'on passe ensemble. Là, je sais pas dans quel ordre que ça va être mis. Fait que pour les non mais c'est parce que je veux le dire parce que il y a un épisode de ce mois-ci qui a été enregistré qui a été un peu plus chaud et un peu bardé. Fait que si tu es en train d'écouter celui-là après, dis-toi que nous autres c'est déjà fini, tu comprends? Ouais. C'est fini, on passe à d'autres choses puis on c'est l'épisode d'après là, fait que c'est ça qu'on en parlait dans l'épisode à quel point genre hey, on n'est pas fâchés là les gens là, on est juste en train de discuter. Si tu l'as pas écouté, va l'écouter, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. C'est vrai qu'il est bon, ou on s'excuse, il va être release la semaine prochaine. C'est ça, désolé. Teaser, hey, pour de vrai, on fait ça juste pour le buzz. On fait ça juste pour le buzz. On s'engueule pour JP prend note, on va oh, mais ouais. Écoute, là, je pense qu'on est plus d'accord sur le sujet, mais quand même, je pense que ça peut donner des belles discussions. J'ai l'impression que t'es dans un aréna. Je sais, man. Je suis désolé de crier dans vos oreilles. Mais oui, là, bon, il y a eu une vidéo, je sais pas si tu as vu le vidéo TikTok passé. C'est les fameux parties de révélation de genre. Le Gender Reveal Party. C'est en fait, je veux pas voler le gag à quelqu'un, j'aimerais ça lui donner le crédit. Mais il y a quelqu'un qui dit, François Bouliane, c'est bon son gag. Merde, c'est pas lui, je suis en merde. Regarde, il dit quelque chose qui se réglait avant par un coup de téléphone, c'est devenu un party. Tu sais, comme, vous allez avoir une fille, bravo, bravo, tu sais, ça finissait là. Puis moi, c'est vraiment bien wordé, puis très, très drôle. Puis finalement, quand tu regardes, là, c'est rendu un commerce. Et il y a des gens qui ont moussé leur commerce avec ça. Des gâteaux, des ballons de confetti à péter, de la poudre. Tu sais, tout encore pour vendre du stock et créer un événement. Puis là, en tant que parent, tu fais comme nous autres, si on n'en fait pas, notre enfant n'aura pas le souvenir de tout ça d'enregistrer ou il y a une autre façon de célébrer. Puis pour vrai, là, la fille est tannée de célébrer, là, Chris, quand elle peut pas boire, là. À un moment donné, tu sais, comme déjà qu'on a notre on voit ça face à Preach. Déjà qu'on a notre shower qu'on peut pas boire. Là, en plus, il faut qu'on fasse un reveal gender party qu'on peut pas boire. Crissez-nous patience. C'est à toi, Preach. Là, j'ai utilisé une de mes expressions favorites en anglais pour dire beaucoup, pour décrire beaucoup de situations. You're doing too much. You're doing too much. T'en fais trop. You're doing too much. Comme, invite-moi pas au gender party, j'irai pas. Je vais pas. J'ai de la misère à aller dans des showers. J'ai de la misère au calvaire. Depuis que vous êtes nouvellement accepté dans les showers. Avant, les gars, même pas accepté. Exactement. Là. Puis c'est comme, really? Faut qu'on y aille, là? Déjà là, en partant à la base, OK? Je vais pas y aller à ton gender reveal party. Je vais pas... J'aime pas plus les showers que toi. Non, je sais. Je trouve ça lourd, c'est plate, j'ai ça. Je Quand j'ai fait le mien, j'avais le goût de dire à tout le monde, « Hey, merci, je vais déballer les cadeaux. Quand vous allez être partis, ça va être moins long. Merci beaucoup d'avoir été là. Je sais que c'est le bout de plat. » Puis le monde faisait comme, « Mais non, on veut devoir déballer notre cadeau. » J'étais comme, « Oh, ça vous intéresse vraiment? » Hey, là, pour de vrai, là, OK, pour des couples qui vont passer les 4 prochaines années à pas dormir, vous faites ça beaucoup trop tôt. Des gender reveal party puis des showers. Beaucoup trop tôt le matin. Beaucoup trop tôt. Pour entendre des enfants crier, sauter partout.
Après ça, il faut que j'assiste à ta déception dans ta face quand tu déballes tes cadeaux. Pas intéressé. Puis des fois, la déception est en dessous du sexe. Mais oui! Quand ils apprennent le sexe, as-tu vu la vidéo sur TikTok, le dude? Il y a, la mère, elle a une fille dans les bras, puis il y a 2 autres petites filles, je pense. Puis là, quand ça fait un poup, puis c'est rose, il fait « Oh, god damn! » Puis il est full fru d'avoir une autre. Lui, il s'essaye, on dirait, là, pour finalement avoir son gars. Il est rendu au 4e, c'est toujours pas un gars. Puis il est en crise. Ça, c'est les seules vidéos Gender Reveal Party qui valent la peine d'être vues. Man, pour vrai? Ça, ou genre, j'avoue, là, les Gender Reveal Party, là, que moi j'aime beaucoup, là, c'est ceux qui passent sur le Instagram de Kids Getting Hurt. Parce que, genre, c'est tout le temps des enfants qui sont pas d'accord du gender, puis qui pètent des crises, puis ça, j'avoue, je suis une mauvaise personne, je vous l'ai déjà dit, on s'en est déjà parlé, ça me fait beaucoup de bien. C'est comme si mon gars de 3 ans pleure parce qu'il veut un petit frère, puis finalement, il annonce que c'est une petite sœur, puis c'est la fête du monde. Ça. Ça, parfait, c'est bon, correct, mais j'irai pas plus. J'irai pas plus, à moins que tu peux me garantir que ça va se passer. Que ça va se passer. Mais, tu sais, comme ça, c'est un aspect du Gender Reveal Party, mon Dieu, que c'est... Gender Reveal Party. On va le dire en anglais. Pour vrai, il y a sûrement quelque chose qui coule mieux dans notre bouche qu'une fête de révélation de genre. Non. C'est ça. Fête de révélation de genre. Déjà là, on est rendu à une époque que on accorde beaucoup trop d'importance à le genre de l'enfant quand il est même pas sorti. Hey, man. Puis que tout ce qui est dans le Gender Reveal Party est un stéréotype de genre. Ouais. On va mettre du rose pour une fille, puis du bleu pour un gars, puis les gâteaux vont être faits en forme. Écoute, moi, je fais comme... Déjà, là... Tout ça pour quelque chose qui peut changer en cours de route. Ça se peut! Ça se peut que ça change. Exact. Hey, moi, pour de vrai, je sais pas. Je suis pas supérieur à personne, là, mais je suis pas quelqu'un de fucking nice. Genre. C'est pas ça le but. C'est pas... je suis pas mieux, mais... Je veux tellement juste que mon enfant soit en santé, là. Ouais. Si, il est juste en santé, là. That's it. Genre, tu sais comment il aurait réagi, là, le monsieur, avec ses 3 filles, là, s'il y avait eu un garçon, mais qu'il fallait qu'il aille à l'hôpital avec à toutes les semaines? Hey, non, moi, je m'en... Tu comprends? Je dis pas que c'est ça qui je m'en contrebalance, là. Je veux juste, qu'il soit en santé. Ah, ouais, mais il est trans. Il est-tu en santé? Ouais, mais il va être gay. Il est-tu en santé? Tu sais, je veux juste... Mais je comprends le deuil, parce que tu vois, moi, quand j'ai décidé d'avoir un enfant, je savais que j'en aurais juste un. Ouais. Je l'ai eu tard. Ouais. J'en ai fait un numéro. J'ai expliqué que quand j'ai su que j'étais pour avoir un garçon, j'étais excitée à l'idée d'avoir un garçon. Mais en même temps, j'avais exactement la même réponse. Tu sais, j'avais simultanément, je savais que j'aurais jamais de fille. Mixed feelings. Parce que je savais que j'en voulais juste un. Fait que, tu sais, comme, c'est venu avec le joie de, j'ai un gars, puis je l'élèverai jamais de fille. En tant que femme, j'aurais peut-être aimé ça élever une fille. J'aurais aimé ça élever une fille. Je pense que je suis une bonne femme, puis j'aurais pu bien transmettre des belles valeurs. Fait que, il y a eu un deuil à faire de ça que moi, dans ma vie de Mélanie Couture, je n'aurai jamais le privilège d'élever une fille. Je n'aurai pas ce privilège-là de voir la différence, de faire tu sais, c'est un choix que j'ai fait, là, on comprend. Puis j'ai écrit une lettre à ma fille que je n'aurai jamais parce qu'il y a eu quand même une puis, tu sais, là, commencez pas à dire, là, franchement, ton gars, il va être déçu s'il apprend que tu voulais une fille. J'ai pas dit que je voulais une fille. J'ai dit que quand j'ai su que c'était, j'aurais probablement réagi de la même façon. Si j'avais eu une fille, j'aurais fait comme, je n'élèverai jamais de garçon. Puis, je comprends cette envie-là de vivre les deux. Ouais, parce que je le sais que c'est différent. Puis, je le sais. Puis, encore là, c'est différent pour plusieurs raisons. Mais avoir 2 enfants, même si c'était 2 filles, ça va être différent. Ils ne seront pas pareils, tes 2 filles. Non. Puis en plus, tu vas pouvoir leur passer le linge. Mais l'affaire, c'est que c'est ça. C'est que, écoute, as-tu déjà essayé de magasiner pour un shower quand la personne dit « je veux pas savoir le sexe de mon enfant ». C'est ridicule. Il y a 20 millions d'affaires bleues, 20 millions d'affaires roses, puis tu as un rack de jaune puis de vert. Puis tu sais, puis c'est la même chose. Là. Moi, sachant même le sexe de mon enfant, j'ai essayé fort d'acheter pendant longtemps des pyjamas neutres de genre, j'ai décoré sa chambre neutre de genre, j'ai pas marqué « It's a boy », tu sais, comme...
parce que je me disais, j'ai pas à, tu sais, comme je le sais que c'est un gars, là. Puis il va finir par savoir que c'est un gars. Puis si ça lui plaît pas, ben il fera bien ce qu'il voudra. Mais puis je le sais que c'est important quand tu grandis de façonner ton identité de genre. Tu sais, comme scientifiquement, au niveau sexologique, tu sais, c'est prouvé de s'identifier à un sexe fait que tu peux développer ta personnalité. Tu sais. Mais que toi, t'imposes tes critères de ce que c'est un sexe, mais un genre masculin, c'est supposé d'être de même, puis un genre féminin, c'est supposé d'être de même. C'est une autre histoire. Puis j'ai l'impression que le Gender Reveal Party, c'est mettre une belle nappe pour faire tout ça. Ah, c'est clair. Surtout pour les linges puis tout, là, je veux dire, hey, on peut-tu, tu sais, de 0 à 1 an, là, de 0 à 9 mois, là, m'en fous si t'as une licorne sur ton pyjama, tu vas te chier dessus. De 0 à 8 ans. Quand ton pyjama rose, mon petit garçon, va être brun parce que t'as fait ce que t'as fait dedans, on s'en fout, là. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe qui est dans la connaissance collective et non dans l'envie. Ouais. Parce que moi, mon gars, il a mis du bleu, du rose, du jaune, du fluo, il s'en sacrait. Ouais. Un de ses chandails préférés, c'était un chat noir avec un nez rose. Il y avait un bout de paillettes dessus. Regarde, I don't care. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que quand, à un moment donné, je suis arrivée avec des souliers de patte patrouille, il n'y avait plus des personnages masculins. Puis j'ai pris celle-là qui avait Stella puis Everest dessus. 2 personnages plus féminins. Ça reste des chiens. Tu vois comment j'ai aucune calice de quoi tu parles? Je sais, mais ce sont des chiens qui sont stéréotypés. C'est un classique, là. Si le pompier, le policier, puis le gars de construction, c'est tous des chiens masculins. Puis la fille de l'hélicoptère est plus petite, est rose. Puis Everest, ben c'est la chienne des neiges, okay. comme la reine des neiges. Tu comprends? Et là, moi, je fais comme, il en restait plus, j'accepte. Puis j'ai demandé, tu sais, il est encore à la garderie, là. Il finit sa garderie. Ça veut dire 5 ans. Puis j'ai dit, 4 ans même. J'ai dit, maman les a pris. Je sais pas s'ils te font, je sais pas si fait. Puis il m'a fait, c'est des souliers de filles. Puis j'ai jamais dit ça à mon gars. Ouais, mais il est à la garderie. Mais il est à la garderie. Puis là, j'ai dit, pourquoi c'est des souliers de filles? Il fait, ben, c'est rose. Puis j'ai fait, Mais c'est à la garderie. Ben, c'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre à quelque part qui va dire des conneries de même à ton enfant. Non, mais la minute que tu le send-off, là, qu'il est plus avec toi, là. Ben oui. La minute que t'as nounou, la minute que tu l'envoies à la garderie, c'est dead, là. C'est plus toi. C'est plus tant toi, là. Là, tu l'envoies. C'est les adultes. Ben oui. Of course que c'est les adultes. Ça vient pas d'eux autres. Puis si ça vient des enfants, ben ça vient d'un adulte pareil. Fait que la minute que tu le send off, ton kid, là, que tu l'envoies, là, que il s'en va à la garderie, là, il y a toute la complexité de toutes les autres personnes qui le côtoient, là. C'est plus tes barèmes d'éducation à toi. Il reçoit d'autres informations, puis que soit que moi, je vais être obligée de contrer ou de dire, ben voici ce que maman pense versus voici ce que l'autre personne pense, puis bon, tout ça. Ben écoute, c'est le fun de parler de genre avec toi. Boîte à cul. Maintenant, le segment vous est présenté par Eros et compagnie, qui est notre partenaire depuis notre 100e épisode. Eros et compagnie a décidé d'embarquer avec nous. On est très heureux de les avoir comme partenaires. Non seulement ils nous fournissent des jouets d'adultes, mais aussi ils sont là pour nous appuyer dans nos démarches. Eros et compagnie, c'est pas très dur. On va sûrement mettre le lien en bas pour que vous puissiez aller voir sur le site web parce que vous avez 15% de rabais en mettant le code FALOP15, FALOP 2L 1P F-A-L-L-O-P-E-S. F-A-L-L-O-P-P-E-S. Preach, ça pigé dans la boîte à cul. Le concept, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis, on l'apprend en même temps que vous. Puis même des fois, on demande à JP de googler quel est cet objet. Ouais, tu peux googler tout de suite, JP, ça s'appelle Le Flamant Rose par Eros. C'est pour des filles, c'est rose. OK, non. On vient d'en parler. Ben, c'est pour une. Ouais, ça sent la fille, ça. Mais ça, c'est facile, c'est un double pen. Hein? C'est pour Sylvie Fréchette qui fait de la plongée. C'est un pince-nez. Pas sûr, moi. C'est pas un pince-nez? Ça, je pense que tu l'insères. Mais c'est pas un double pen? Non, c'est pas lié, là. Ah! Mon Dieu, ça avait l'air lié. Mets-les donc devant l'écran. C'est pas lié, là. Je pense que c'est une manette, là.
Ah! Mais je sais pas, je suis pas sûr. Ça vibre? Oh, Jesus. Oh. Ça a l'air d'un petit spermatozoïde, là, mais s'il y a ce turbo-là là-dedans, c'est le premier, c'est sûr, là, qui sera le vert, là. Écoute, ça, tu rentres ça, puis tu... Ouais, il n'y a pas de stopper non plus, fait que c'est pas pour l'anus. God. Oh my God! Maintenant qu'on dirait une attaque d'abeilles. Ouais. Mais ça, c'est le fun ça d'avoir se la passe. manette parce que tu peux pas cliquer ça dans le vag une fois qu'il est à l'intérieur. C'est pour ça, ouais, Ouais. c'est pas cliquer, ouais. Ça te prend la manette, tu peux pas cliquer ça. Mais est-ce que c'est ça? C'est-tu pour la pénétration? Qu'est-ce que ça nous dit, JP? Non, wait, la manette est vibre. Attends. Le sac est sur le Là, turbo. tu me le garoches parce que tu sais plus comment l'arrêter. Mais non, parce que là, je voulais juste te faire les deux vives. Fait que je pense que tu peux te rentrer ça dans le vagin et puis après ça, tu peux stimuler ton clitoris. Est-ce qu'on a tort? Moi, c'est peut-être pour des couples de femmes lesbiennes. Ça se Non. peut. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Fait que tu peux le tirer par la plug, puis tu peux stimuler ça ici, là, le clitoris. Donc, c'est exactement ça. Là. Et c'est drôle parce qu'ils ont dit un coco vibrant, puis coco en créole, ça veut dire vagin. Vagin. Bon. Ah Fait que- ouais. ok, Ils fait- sont dit, tant qu'à avoir la télécommande dans la main, fais-la vibrer, mon chum, puis occupe-toi du... That's ça, puis- good. Fait que là, le c'est flamand. Ben, pas tout ton clit, mais comme t'as comme une grosse paroi de ton vagin qui est pris en sandwich entre deux vibres. Ouais. Mm-hmm. What would you do for a content like Bark? Sandwich entre deux vibres pour vrai. Exact. Je pense. Ça m'excite. Je trouve ça nice de penser que c'est tellement vibrant de partout que ça te ramène à tes souvenirs d'enfance. Ça ramène à tes souvenirs Non, d'enfance. mais c'est parce qu'à un moment donné, tu fais comme tabarouette, c'est ça. Ça doit être overwhelming. Mel, elle finit pas ses phrases de clairement excitée. Mais on le fait tirer parmi nos Patreons. Donc, nos VIP Patreons, vous avez la chance de gagner ça. Preach va communiquer avec vous bientôt pour tous ceux et celles qui ont gagné des prix au fur et à mesure qu'on les a fait tirer. Vous allez recevoir un courriel, étant donné qu'on a votre courriel. Alors, si vous recevez un courriel des Fallop, c'est pas pour juste vous dire bonjour, c'est pour vous dire que vous avez eu un prix. Ça va nous prendre votre adresse et Eros et compagnie va vous envoyer le prix avec grand plaisir. Yes. Mais ce qui est insultant, c'est que je pense que ça vient beaucoup me chercher parce que je suis une fille. Parce que une fille qui va décider de mettre quelque chose qui est gars se fera pas écœurer autant qu'un Non. gars qui décide de mettre quelque chose qui est fille. Si, mettons, je décide, je le sais, là, que j'ai mettons que je suis enceinte d'un garçon, puis je le sais. Puis je décide qu'au shower, on fait un thème rose. Ça fuck tout le monde. Ça fuck tout le monde. Les gens qui viennent là sont comme, ben voyons. Parce que c'est tellement ancré. Tu sais, puis elle nous avait pas dit qu'elle avait un gars. Elle avait, Caroline, on dirait qu'elle a une fille. C'est que c'est rendu, si c'est des codes puis des normes qui sont dans ta tête en tant qu'adulte, c'est sûr que tu vas y passer à ton enfant. Moi, c'est clair, mais en même temps, tu sais, je veux dire, les enfants, c'est la seule façon qu'on peut vraiment les définir, tu sais. Je veux dire, les enfants, là, des 0 à quel whatever âge, là, tu sais, à la fin de la journée, là, les gens sont comme, ah, il est beau, mon bébé. Ton bébé a l'air d'un bébé, mais il ressemble à une patate, là. Je sais pas si c'est un gars ou une fille, là. Mais pourquoi tu penses Fait que les seule parents affaire- font percer ses oreilles de Ouais, leur je sais fille? exactement. Fait que la seule façon que je peux le différencier un gars d'une fille, c'est le rose puis le fameux bleu. Parce que les enfants, un enfant, là, ça ressemble à un enfant, là. Surtout quand ils viennent de naître, là, c'est comme, il C'est ressemble à normal. une patate, là. Oui. Tu sais, tu passes 30 secondes, 30 minutes dans une piscine, puis t'es ratatiné, mais lui a passé 9 mois en dedans de toi, Oui, là. oui, c'est Il est ça. ratatiné, Il est plissé. là. Il est plissé, tu sais. Ouais. Fait que la seule façon qu'on peut les différencier, c'est le bleu puis le rose, tu sais. Mais c'est inutile. Parce que c'est utile pour l'adulte, pas pour l'enfant. Non, c'est Parce que ça. toi, en tant qu'adulte, tu sais pas comment interagir avec un humain dont tu ne connais pas le sexe. Parce que nos choses sont genrées. Ouais. De la façon qu'on parle, Ouais. c'est genré. Tu sais, des fois, on arrive avec un chien, puis on fait « Ah, c'est donc ben un beau chien. » Puis le maître va faire « C'est une femelle. » Je Il est m'en comme fous, je fâché. commentais sur l'animal, là. T'es
T'es comme, ben voyons, mais j'ai pas dit, il est bien beau. Ben Ouais, là, mais c'est une femelle. Ben, Pour les enfants, maintenant, je tourne vite haïtien, là. Ah. Oh, il est beau, l'enfant. L'enfant est beau. Ah. C'est l'enfant. Mais oui, parce qu'ils mettent des colliers C'est- roses à des chiens maintenant pour Oh, que ouais, baby mais c'est aussi, ça. là. Moi, je suis comme, c'est très général, là. Ouais. Mais je pense, puis je sais que je me répète peut-être, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas écouté tous nos anciens Oh, ouais, podcasts. absolument. Vas-y. Il y a une raison biologique pourquoi l'enfant, tu distingues pas son sexe en le voyant. C'est parce qu'il n'est pas dans l'âge de reproduction. C'est Ben, pas il y a important ces affaires, c'est quoi son sexe tout, parce c'est qu'il pas- ne c'est- peut pas se reproduire. Non, mais tout n'est pas placé. Je veux dire, les gonades n'ont pas descendu si c'est un mâle. Tu sais, il y a des affaires qui sont pas placées. Oui, mais c'est pas... L'affaire, c'est que moi, si je croise un enfant de 3 ans, pour la survie de mon espèce, c'est pas important que je sache si je peux Non. me reproduire avec ou pas. Non. Fait que, en fait, c'est important qu'on le sache quand on regarde du monde qui sont capables de se reproduire. Ouais. Donc, du monde en âge de le faire. Ouais. Mais un enfant n'est pas en âge Non. de le faire. Donc, théoriquement, la nature s'en calisse que tu saches si c'est un gars ou une fille. Exactement. C'est nous autres qui tiens absolument à genrer notre enfant pour que les gens interagissent avec lui en fonction du sexe. Tu sais, Exactement. que le sexe biologique à la naissance. Là. Puis encore là, je sais que c'est controversé, là, biologique Oh, versus les hormones versus c'est bon, toute la Je trouve ça vraiment tellement drôle en plus parce que c'est comme, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi la différence? Parce que si c'est un gars, tu vas y parler comme ça. Puis si c'est une fille, tu vas parler comme ça. Tu changes même pas ton langage. Comme... Ouais. Mais on entend souvent pour les garçons, oh, regardez comment il est fort. Ouais. Puis une fille, ça va être, oh, une petite boulotte. Une petite boulotte. Ben, mettons que c'est un gros bébé, là. Tu sais, un bébé Michelin. Oh, ouais. Ah, ben ouais, ça va faire un petit bébé fort. Ouais. Quand c'est un gars, puis, oh, regarde la boulotte. Ouais. Quand c'est, tu sais, fait que nous, on a ça à l'intérieur de nous comme de la crasse. Puis on s'en rend même pas compte. Des fois, j'étais avec mon gars, là, puis des fois, je me dis, mon Dieu Seigneur, que je dis donc ben, souvent qu'il est fort. Tu sais, comme, parce que lui, il est comme, ah, je suis fort à maman, parce qu'il écoute beaucoup de cartoons, que c'est le plus fort. Je suis fort à maman. Je suis comme, oui, puis t'es intelligent. C'est comme, Ouais. j'essaie tout le temps de... Mais moi, quand j'étais tout petit, quand je venais de sortir du ventre de ma mère, là, moi, j'étais pas fort, là. J'étais une boule, là. Mais elle me le disait, là, j'avais pas de coups, là. Et crème. T'étais un... Je suis prématuré moi, je suis prématuré d'un mois. En plus. Ouais. Ah. Le docteur a provoqué ma mère. Accouche! non, mais il l'a provoqué parce que j'étais prématuré. J'étais à Hey, pour vrai, s'il y a des gens qui étaient en train de s'endormir sur cet épisode-là, Ouais, c'est terminé, là, on s'excuse. Ça, je l'ai fait hors du micro, tu sais. Mais non, j'étais 8 livres Prématuré. prématuré en un mois. Damn! J'allais sortir Le 12. spaghetti. Ouais, non, le spaghetti était en forme, là, Ah, tu comprends? Ouais, non, c'est ça, fait qu'ils ont fait comme ça n'a pas d'allure. Wow. À 6 mois, j'étais sur ma première diète. Sortant de l'hôpital, là, prématuré d'un mois, je buvais 7 onces. J'étais, moi, je mangeais, je me couchais. J'étais un bébé facile, mais, ça va. j'étais un bébé facile, mais fini. Ben, Mais moi, j'étais parce pas, que gratte-scène. non, mais. T'étais le vampire dans Twilight. Ah, ouais. C'était le j'étais bébé une- vampire dans j'étais Twilight. Je sais pas si c'était, je l'ai pas vu ce film-là, mais s'il était une boule, absolument. Pas de coup, là. Non, c'est pas que c'était une boule, c'est qu'il mangeait. En tout cas, peu importe. M'endormais à la Regardez chaleur, mais c'est ça. Mais je comprends, c'est vrai que ce truc-là, c'est vraiment genre... Ben, c'est comme quand un gars pose une photo, tu sais, ben, comme une fille pose une photo, mais avec un quote. On va pas commenter le quote, qui était super intelligent. On va dire qu'elle est donc bien belle. Tu sais, la société demande pas aux filles d'être autre chose que belle, malheureusement. Tu sais? Des fois, là, je vais à la friperie pour mon... Ben, la friperie, c'est mon endroit préféré pour magasiner pour mon enfant, là. Les Sure. enfants portent tellement pas le linge souvent Sure. que longtemps que Sure. c'est comme... Je trouve ça tellement... Ouais. Puis, je vais tout le temps du côté des garçons parce que c'est toujours séparé, hein, on s'entend. Ouais. Fait que je vais tout le temps du côté des garçons. Puis quand je trouve pas, je vais du côté des filles. Puis des fois, je vais trouver un pantalon qui va fitter. Mais écoute, trouver une paire de jeans neutres, tout du côté des gars. Des jeans comme toi puis moi on porte. Aussitôt que tu arrives du côté des filles, les jeans ont des brillants, des cœurs, des licornes, des pouliches, Puis je dis pas que je les mettrais pas à mon gars. Mon gars, il aime ça, des brillants puis des cœurs. Ça va, là, tu sais, j'en ai déjà acheté des paillettes, là, que tu vires de bord, puis c'est marqué love, puis Ouais. c'est rose, puis ça va, là, c'est correct. Mais
Chris, comment ça n'existe pas des neutres du côté des filles? Moi, être une mère, je serais comme tabarnak. Y a-tu moyen d'avoir un vêtement qui est pas aussi pailleté, pas aussi, tu sais? J'ai l'impression que c'est tout fait pour en sorte que pour l'enfant que je te mets devant toi, que tu regardes de quoi qu'il a l'air plus que qu'est-ce qui est. En plus, les vêtements, là, juste en général, le goffé, là, il y a tellement des affaires de marde, là, qui sont faites, là, que ça vient de loin, comme exemple, OK? Là, vous remarquez, Mel, elle a une chemise. Moi, j'ai une chemise. Vous remarquez que moi, j'ai une chemise de gars, Mel a une chemise de fille. Comment qu'on peut savoir? Les boutons sont pas en même place. Pourquoi les boutons sont pas en même place? Parce que historiquement, les femmes se faisaient habiller par des bonnes. Fait que c'est pour que, mettons, moi, si j'habille mon bouton comme ça, c'est fait pour que moi, je puisse habiller son bouton. C'était pour ça? C'est absolument Jamais pour su ça. c'était pourquoi, puis C'était ça pour me ça. fâche. C'est pour ça. C'est encore plus con, C'est là. la même affaire pour le zipper. Même affaire pour le Parce que zipper. mon gars, quand je pogne Zipper en une arrière. veste de fille, mettons, ben, du côté Le des zipper filles, de l'autre bord. il est pas- La il est raison tout pourquoi il est fourré de l'autre dans son bord, c'est parce que zipper. quelqu'un l'habillait. Mais je suis comme, qui, Qui se fait encore habiller? en 2022, se fait encore habiller? C'est fucked up parce que... Ça sert à rien. Exactement, c'est Ça fucked up. sert Fait à que rien. c'est comme... On tout- dirait du diviser pour mieux régner. Techniquement, ce serait supposé être les linges pour enfants devraient avoir les boutons de ce bord-là, puis pour adultes devraient avoir les boutons comme ça, parce que de ce bord-là, c'est les adultes qui habillent les enfants maintenant. T'as raison. Je veux C'est dire, vrai. ce serait supposé J'ai être... jamais remarqué, faudrait que je check Oui, avec c'est pour mon ça. enfant. Ben, c'est comme ça, c'est parce que le monde habille... Ouais. C'est tout le temps comme ça. Les boutons, c'est à cause, ça vient de là. C'est ridicule. C'est comme des fois, Ouais. vous avez des vieilles adages qui sont comme... Puis, tu sais, Ça sert absolument à rien. on a passé vite sur le perçage d'oreille, là. Oui, mais c'est oui. quand même quelque chose qui est très invasif. Ben Moi, oui. je trouve que c'est quelque chose qui est super invasif de percer la peau de ton enfant. Tu sais, c'est un changement permanent. C'est comme si tu disais, on va y faire un tatou. Pour dire que c'est une fille, on va y faire un petit tatou. Parce que, ça fait mal, ça faire percer, on va se le dire, là. Ça fait mal. Moi, je les ai faites à l'âge adulte, là. Puis, c'est pas le fun. Tu sais, comme... Puis bon, il y en a d'autres qui vont dire, ben oui, mais on circoncis des gars aussi. Tu sais, puis bon, ben, Ouais, mais il y a des... Non. c'est pas une question, tu sais, il y a Non, une c'est question pas de la... Oh religion my là-dedans. God, puis que tout c'est le pas temps, la même ça. chose, là. Fait que, C'est pas la même chose. Même si c'est... En plus, il y a deux raisons pourquoi tu te circoncis. Soit parce que c'est Médical. religion ou dans mon cas, médical. c'est ça. Il y a un des deux. C'est ça. Puis, C'est pas la même chose que les oreilles. Là. Les oreilles, c'est vraiment purement de l'ego, là. ben, les oreilles, c'est vraiment un call de parent qui veut que son enfant se fasse dire que c'est une fille. Puis, tu sais, je le sais, là, on les voit, là, les petits rubans avec les boucles quand ils ont même pas de cheveux pour que ça... Puis, je peux comprendre qu'ils sont peut-être tannés de se faire dire comment il est beau, votre gars. Puis, que de faire comme, ben, c'est une fille. Oh, je m'excuse. Puis là, il faut que tu vives avec le malaise de l'autre qui est en face de toi. Puis, tu sais... Oui. L'autre jour, j'étais à un événement de sport. Mm-hmm. J'ai croisé Étienne Boulay, OK? Oui. Il m'a dit, ouais, salut, blablabla, t'étais super bon dans Big Brother. J'ai fermé ma gueule, j'ai continué. Si moi, si moi, j'ai fermé ma gueule, ferme ta gueule pour ton enfant qu'on dit que c'est un gars, là, ça va, là, ça... Oui, je continue. J'ai pris ma boîte d'atypique de boisson, j'ai continué ma route. Whatever. C'est sad. Ben sad, non, ben sad. c'est... Hey, Carl, là. Ah, ben, c'est pas la... C'est ça, je choisis tes batailles. C'est vraiment ça. Pour un petit bloc. Mais c'est ça, on parlait du Ouais. perçage. Les boucles d'oreilles. Les oreilles sont percées, mais je l'ai fait. Moi, attends, ma soeur, quand elle a fait percer ses oreilles, là, puis je me rappelle, là, c'était comme un combat. Ma soeur était comme allergique. C'était un gros truc, là. Fallait qu'elle ait des boucles d'oreilles. Avec, là, tu fais percer tes boucles d'oreilles. Il faut que ce soit de l'or, sinon il fait des infections. Puis j'étais comme, Enlevez-y. Mais moi, c'est ça qui est arrivé. c'est beaucoup de À char, là. 6-8 ans, là, je Vous me autres? souviens plus. Toi? Infection, même avec de l'or. À un moment donné, le papillon était pogné dans l'oreille. Il a fallu qu'il me coupe l'oreille, enlève le papillon. C'est comme en arrière, là. Il fait que gelé localement, Ouais. petite incision, sort le papillon, toute la patente. Puis après ça, ma mère a fait, moi, tu décideras quand tu vas être Ah, adulte. j'ai donné, là. Tu sais, comme, puis j'ai fait, c'est correct. Puis tu vois, ça a pris jusqu'à cette année pour que je m'y refasse percer. Puis je suis allée voir un perceur certifié avec de l'acier chirurgical parce que j'en avais envie. Parce que des fois, je me dis, quand je m'attache les cheveux, j'aimerais ça, à un moment donné, porter des anneaux dans un gala, tu sais. Mais ça reste une décision personnelle. Je trouve ça très personnel à imposer Moi, j'ai été chez à ton Ardenne. enfant. Mais c'est très... C'est vrai, en plus. Ouais, regarde, t'avais J'ai quel allé, âge? j'avais 18 ans.
Ah. J'ai porté une tuque chez nous pendant 3 semaines. Pourquoi que ta mère te voit ton personne? Ah, ben écoute, moi là, quand j'ai eu 18 ans, je me suis bleaché les cheveux en blond. Mon était comme genre, oh shit, qu'est-ce que ta mère, elle a dit? Ma mère, elle dit rien, man, elle me parle plus. Mais le perso. Elle m'a pas parlé. Elle a arrêté de me parler. Ah oui, c'est ça. Non, elle m'a boudé pendant 2 semaines. Traitement pour du chose. silence. Et elle me regardait pas. J'étais comme, Chris, je devrais peut-être mes cheveux plus souvent avec la crise de paix, voilà. Mais, puis, tu sais, tantôt, j'ai lancé l'idée, j'ai pas lancé l'idée, j'ai lancé le fait biologique que le sexe, c'est pas important que tu vois physiquement la personne, si c'est un mâle ou une femelle, si elle est pas en âge de se reproduire. Tu sais. Mais ça, quand on vieillit, ça revient. Parce que t'es plus en âge de te reproduire quand tu vieillis, puis tu vas voir, ton corps va commencer à ressembler au corps de l'autre sexe. C'est clair. Les hommes vont commencer à avoir un peu de sein. Les femmes vont commencer à avoir du poil au menton avec de la barbe. Les oreilles vont devenir comme, tu sais, les cheveux des femmes vont devenir presque comme des cheveux d'hommes. Ça va être difficile à tenir long. Fait bon, là, je sais qu'il y a tous les trucs artificiels qui peuvent faire en sorte que ça se tient, mais biologiquement, la raison pourquoi ta grand-mère ressemble de plus en plus à ton grand-père à un moment donné, c'est parce que les deux, ils ont plus de... C'est plus important dans le sens que biologiquement, la survie de l'espèce ne dépend pas d'eux. Fait qu'on spot de loin que ça soit une femelle ou un mâle, c'est pas important. Fait que, tu sais, à un moment donné, d'accorder autant d'importance au sexe, en fait, on le sait que c'est quelque chose qui est monnayable. On genrifie plein d'objets. Ah ouais, tu m'avais envoyé... Qu'est-ce que tu m'avais envoyé là, cette semaine? Oh my God! Du café, ma chum. Du café! Du café pour femmes. genré. J'étais comme... Ouais. J'ai roulé mes yeux, là, fort, là. Du café pour femmes. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Y a-tu plus d'estrogène dedans? Qu'est-ce qui se passe? Que, tu sais, j'étais comme... Ouais. Ça mais tu m'as dit, ouais, mais c'est prouvé que ça vend plus. Ça vend plus. C'est ça le problème, c'est que ça vend plus quand tu t'adresses à un groupe en particulier. Puis le premier groupe auquel tu peux t'adresser en particulier, c'est le genre. C'est sûr. Fait que ça, c'est un coup de marketing facile. Pourquoi qu'ils vendent des trocs avec des grosses voix en disant « pour l'homme qui est fier », tu sais, comme... Ben, c'est à cause de l'utilité, c'est à cause de l'utilité de ce truck-là, souvent c'est des pick-up. Exactement, tu sais. Dodge, pourquoi, le vrai. Quand ils veulent vendre des voitures, mettons, à des filles qui vont tout le temps mettre le modèle blanc en avant, tu sais, fait que, tout est calculé là, au niveau genré pour que ça soit une arnaque de business, tu sais, comme... Puis il y a beaucoup de filles que je connais, genre eux autres, là, tu sais, ils prendraient pas un char blanc, là. Ils prendraient noir, là. Ou ils prendraient genre vert forêt. Tu sais, c'est comme, je sais pas, c'est ça l'affaire. C'est qu'à un moment donné, écoute, il y a des affaires qui sont genrées, qui ont rien à voir avec. Puis la taxe du genre is a real struggle. Le même style de rasoir bleu va coûter moins cher que s'il est rose. Ben, achète le bleu. Ben, c'est sûr que c'est ça que je fais. Achète mais quand le t'es bleu. adolescente, tu checkes pas ça. Non. Achète Tu le fais bleu, comme, les bon, roses, les roses, c'est pour pareil, moi, là. Tu sais, comme, hey, la crème à raser, là. Pour c'est la femmes. même calice d'affaires. Je sais pas si vous savez, là. Mais moi, j'en prends une, c'est parce que les odeurs sont fortes souvent, puis sont très masculines. Ouais. Sont associées aux Ouais. ces odeurs-là. Nous, on Fait a des concepts, vous autres, vous avez des fleurs. Fait que Blue moi, Sports. c'est facile. Ben, c'est ça. Nous autres, on a douceur, la douceur. Tu sais, comme, puis bon. Mais ce que je sais, c'est que si tu décides de prendre quelque chose qui n'a pas d'odeur, comme moi, souvent, j'allais dans la crème à raser qui n'a pas d'odeur parce que j'ai une peau qui réagit à peu près n'importe quoi. Puis la crème, je trouvais tout le temps l'équivalent masculin moins cher que dans les crèmes à raser féminines. Puis c'est la même petite crème. Fait que tu comprends, tu me taxes, tu me fais payer plus pour le même produit parce que je suis une femme. Pourquoi tu fais ça? C'est parce que tu sais que moi, mon complexe est encore plus élevé. Que si je le fais pas, si je m'enlève pas des poils, si je fais pas telle affaire, mon apparence compte plus que l'apparence de l'autre. Fait que tu te permets de, faire repasser ta chemise. Des chemises féminines coûtent plus cher que des chemises masculines. Parce que vous avez des blouses, vous avez des chemises. Oui, c'est ça. Pour de vrai, C'est pas- vous avez plus de plis dans vos chemises. Ça se peut. L'avoir fait d'un cadet, là. Ah oui, hein? Mais vraiment, Non, est-ce que ça...
Parce que je le sais pas, mais est-ce que ça vaut l'augmentation? Parce que vous avez des plis en esti dans vos pantalons, puis nous autres, on n'en a pas, tu sais. On a 2 plis. Mais l'affaire qui arrive, c'est que, en tout cas, l'affaire qui arrive, là, c'est que, c'est ça le pire, c'est que, dans mes années de cadet, c'était plus facile, généralement, ah non, ça, c'est les chemises d'officier. Les filles avaient pas de poche ici. Nous autres, on avait 2 poches, tu sais. Fait que c'était plus facile. Faire le tour de poche, là, faire la poche, fait qu'il y avait plus de plis. Mais bon, tu sais, je veux dire, en arrière, il y avait... Ouais, mais les plis étaient en arrière. En tout cas, c'était simple. En tout cas, whatever. Non, c'est pas tant un hustle que ça vaut pas le prix, là. Tu sais, c'était pas comme, ah ouais, là, il y a 3 plis, là. 3 piastres. 3 piastres, ça le justifie pas. C'est clair que non, tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression que le pourquoi je déteste autant le Gender Reveal Party, c'est parce que j'ai l'impression que c'est la fondation de tout ça, puis qu'en plus, elle est venue après. Mais c'est que... Comme c'est pas normal mais qu'on accorde autant. On dirait que c'est pire, c'est la boucle. Tu sais, c'est comme le début de la vie, on va tellement mettre de l'attention sur le fait que t'es ce genre-là, ce qui va faire en sorte que toute ta vie, tu vas être lucratif pour telle personne. Tu sais, ça... Mais ça coûte déjà cher. Moi, c'est le problème monétaire. Je veux dire, même pour un mariage, j'en ai vu des mariages extravagants, là. J'ai vu des mariages extravagants. Non. Je trouve ça stupide. Si tu veux le faire, fais-le. Si t'as les moyens aussi. Mais si t'as les moyens, fais-le. Mettons, j'ai les moyens, là, je le ferais pas. Tu sais, je le ferais pas parce que, ça me gosse beaucoup de mettre de l'argent là-dessus. Déjà, élever un enfant, ça coûte déjà super cher. Là, je mets de l'argent là-dessus. Pourquoi? Par pression sociale? Je suis pas intéressé. Non. Faut que je me marie par pression sociale. Faut que je fasse un gros party parce que, le mariage, pas intéressé. Non, tu le fais parce que tu veux, puis tu le fais dans tes conditions à toi. Moi, je me suis mariée à des frais de peanuts, là. Tu sais, j'ai jamais eu à payer. J'ai jamais eu à payer, pour ceux qui font comme, elle est mariée. Non, elle est divorcée maintenant. C'est pour ça que je suis contente de ne pas avoir payé cher. Puis si j'avais payé cher, je ne serais pas mariée plus longtemps. Mais tu comprends, le mariage en tant que tel, c'est le début de quelque chose. Puis mettre autant d'argent qu'il faut au début, ça aussi, c'est entretenu par les films, la business. Ouais. Quoi, c'est une business, là, un mariage. Définitivement. Merci beaucoup. Merci à toi. Toujours merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci super, Mel. C'est toujours le fun de converser avec toi. Et puis, venez nous voir prochainement pour un autre épisode des Fallobes. Merci beaucoup d'avoir été là. Ciao. Au revoir.